Au tribunal, peu de casseurs, mais des gilets jaunes hébétés. Où sont donc les casseurs professionnels ou amateurs, c'est-à-dire les Black Blocs et les Antifas? Où sont les racailles? Où sont les Antifas qui font le sale boulot pour la police politique? D'ailleurs, entre police politique et Antifa, les lignes sont floues. Cet article du Figaro nous explique que c'est pas bien de se révolter quand on est un bon Français, en gros. Mais alors, si le gouvernement n'entend pas les cris du peuple et qu'il se torche avec le résultat des élections comme en mai 2005, faut-il attendre la mort pour connaître le repos, le confort, une vie meilleure? Ça, l'article ne nous le dit pas. Ce qu'il nous dit, ce sont les recommandations du président du tribunal quand il gronde un manifestant français de la classe moyenne qui défend son pain, sa famille, son pays. En d'autres termes, un bon contribuable. Et là, les choses commencent à sonner politique. Alors maintenant, je vous lis l'extrait de l'article du Figaro. Il n'a pas gardé son gilet jaune, mais, ironie du sort, le revers de son blouson est de la couleur de la révolte. Sur ce chauffeur de camion-benne de la Marne, on a retrouvé lors de son interpellation un masque à gaz, des lunettes de protection et 2 armes blanches. Comme la quasi-totalité des 19 dossiers qui passaient lundi 3 décembre 2018 pour comparution immédiate à la 23e chambre correctionnelle du TGI de Paris, c'est là un homme intégré, ayant un domicile, une famille et un salaire qui oscille entre 1 500 € et 2 000 €. Il est le premier des mis en cause pour, je cite, « participation à un groupement en vue de la préparation caractérisée de violence contre des personnes ainsi que destruction et dégradation ». Il veut bien, en attente de son procès, d'un contrôle judiciaire avec l'interdiction de paraître à Paris. Sauf en semaine, je cite, « Monsieur le Président, à cause des livraisons, supplie-t-il. » Et oui, parce que ce monsieur travaille comme vous et moi. Manifester est un droit. Ce qui est incriminé, c'est d'y aller en vue de commettre des violences, lui rappelle, pédagogue, le président Smirou. Le procureur lui rappelle qu'il n'y a pas de légitime défense, d'après lui, quand on fait l'objet de sommations de dispersion des forces de l'ordre. Il requiert 3 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à cause d'antécédents de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Où sont les casseurs de Dior, de Chanel ou Burberry, ainsi que tout un panel de magasins qui ont été détruits sur Paris? Ce sont eux que l'on recherche, plaide Flore Aubignas, son avocate commise d'office. Il écopera de 6 mois d'emprisonnement sans mandat de dépôt, une peine largement aménageable. À 17 h, seul un jeune hippie de Marseille, sur qui on a retrouvé jeudi soir la panoplie du parfait petit Black Bloc, côte de maille, fronde professionnelle, 260 billes de métal et masque de protection, est condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve et une amende pour port d'armes illicite.